Allez, nouvel épisode de la série J'ai pêché pour vous. Il sera consacré aujourd'hui, comme vous le voyez, au canal du Midi. Alors on est à Toulouse. On va remonter tranquillement vers le port Saint-Sauveur pour les Toulousains qui suivent cette chaîne. Donc on va voir un petit peu les atouts, les inconvénients de cette pêche sur le canal du Midi. Je vous préviens d'avance, c'est très compliqué. Donc j'espère faire du poisson, mais il se peut que ce soit un beau capot. Donc on verra bien. Allez, c'est parti. Premier lancé. Alors on a eu un gros coup de froid sur Toulouse ces derniers jours, donc les poissons risquent d'être un petit peu léthargiques, on va voir. Déjà que c'est compliqué, ça va pas nous aider pour aujourd'hui, mais bon, écoutez. Bon, du coup, première chose à dire, c'est du street fishing, donc si vous voulez être au calme, c'est pas l'endroit où il faut venir. Évidemment, il y a beaucoup d'agitation, il y a des joggers, vous avez pas mal de circulation aux alentours, donc le calme, c'est pas ici, hein. Je vous conseille de ne pas venir ici si c'est la priorité que vous recherchez. Bon, alors première des choses à savoir à niveau pêche, c'est que c'est vraiment un endroit qui est très linéaire, donc il va falloir essayer de viser le peu de structure qu'on a. Donc quand on se rapproche du centre-ville, vous avez de plus en plus de péniches, on le verra après. Donc il faudra essayer de pêcher entre ces péniches pour essayer d'attraper du poisson qui se cacherait par là. Sinon, vous avez quelques rares structures où il faut insister. C'est vraiment là où vous pourrez sortir votre épingle du jeu. Bon, du coup, un des points positifs du canal du Midi, c'est vraiment l'accessibilité. Donc, paradoxalement, la voiture, ça va être assez compliqué. Il n'y a que des places payantes aux alentours. Mais après, vous avez différents moyens de venir ici, hein. Vous avez bien sûr à pied, vous avez le vélo, vous avez le bus, vous avez le métro des fois qui est pas forcément trop loin. Donc ça, c'est un bon point. Alors après, il y a un point négatif, c'est les postes pour les personnes handicapées. Il n'y en a pas, étant donné que c'est un canal qui est navigable. On ne peut pas mettre ce genre de postes aménagés. Mais vous pourrez éventuellement vous mettre sous les ponts qui sont souvent bétonnés et accessibles en fauteuil roulant. Donc ça va être vraiment les seuls endroits, un petit peu sur le même principe que le canal de Brienne. Je vous mets d'ailleurs la vidéo en fiche et dans la description. Alors comme vous avez pu le voir, il y a des péniches qui passent de temps en temps, évidemment, on s'approche de l'été, ça commence à être de plus en plus actif. Alors c'est pas forcément un inconvénient, hein. Au contraire, des fois, le passage des péniches avec les hélices crée des vibrations qui peuvent déclencher des attaques. Donc n'hésitez pas à pêcher même derrière les péniches. C'est pas rare d'avoir un pic d'activité juste après leur passage. Alors bien sûr, quand il y en a toutes les 5 minutes, ça devient un peu plus compliqué, mais quand il y en a une de temps en temps, ça peut être les moments où ça pique. Donc petit à petit, on se rapproche du centre-ville, hein. Donc qui dit centre-ville dit de plus en plus de péniches, de plus en plus de structures, donc c'est là qu'il va falloir insister sur les bordures, insister sur les plots en béton, insister aux alentours des péniches pour essayer de déclencher des attaques.
Alors concernant les espèces présentes, vous allez avoir du black bass, beaucoup de black bass. Là on ne les voit pas parce que l'eau est certainement trop froide encore. Mais vous avez quelques beaux spécimens, vous avez du cendre aussi, vous avez du brochet, assez clairsemé, on ne va pas se mentir. Et vous avez aussi, en se rapprochant du porcin sauveur notamment, de gros silures qui se trimballent par là-bas. Donc peut-être qu'on essaiera un petit peu d'insister pour voir si on ne peut pas sortir un moustachu et essayer de sauver le capot du jour. Donc voilà à peu près ce qu'il y a comme espèce de poisson, espèce de carnassier sur le canal du Midi. Après, bien sûr, en poisson blanc, vous avez des cyprinidés, vous avez de la brème, de la carpe, vous avez, je crois qu'il y a du chub, je suis même pas sûr. Vous avez aussi malheureusement beaucoup de poissons-chats. Donc quand vous venez pêcher le poisson blanc, notamment au feeder ou au cou ou quoi, vous attrapez beaucoup de poissons-chats, ça c'est vraiment un fléau. Mais bon, ce qu'il y a de bien aussi avec le canal du Midi, c'est que vous pouvez tout à fait venir pêcher en famille. Avec des enfants en bas âge, il n'y a aucun problème. Alors il y a certaines berges qui sont assez abruptes, d'autres beaucoup moins. Et puis voilà, c'est très accessible. Donc de ce côté-là, aucun problème particulier. C'est adapté aux familles. Oh! Bobasse. Ah, j'ai mon moulinet pété en plus. Ah, quelle bobasse. Ah, cette galère. Viens là. Wow. Ah ben voilà un beau poisson. Ah, ce basse. Bon, désolé, j'ai un peu galéré pour allumer la caméra, j'ai le moulinet qui s'est pété. Ah, ça doit faire... Je suis content, je pense que c'est mon plus beau basse. J'espère que vous le voyez bien. Ah, un beau combat. Allez, on va le remettre à l'eau. Ah, ça doit faire bon 40, je pense. Allez. Hop là. Il est reparti. Bon, j'ai galéré avec la caméra. Je suis désolé. Je ne sais pas ce que ça va sortir. Ah, j'ai été surpris. Ça a complètement arrêté le leurre. Je m'attendais pas à ça. Allez, voyons s'il n'y en a pas un autre. Waouh, ce basse. Bon, mais du coup, on va arrêter la vidéo ici. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai chopé un bon gros basse. Bien content parce que je pense que c'est mon plus gros. J'ai été très surpris. Désolé, j'ai galéré à allumer la caméra. Donc voilà, une basse de validé. Et, vous avez pu voir un petit peu comment c'était de pêcher sur le canal. Là, il faut savoir qu'on est sur un quai où les péniches viennent être réparées et entretenues. Donc voilà, ça a été la stratégie payante. L'eau est un peu plus calme, entre guillemets, elle est sans doute un peu plus chaude. À peine arrivé, j'ai vu un basse sur le bord.
Voilà, et puis j'ai été très surpris en fait d'attraper un bass comme ça. Ça a été une touche bloc, vraiment bloc. En plus j'ai l'anti-retour du moulinet qui a de gros bugs, il va falloir que je le répare. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le like qui va bien, à vous abonner, à partager, à commenter, à me dire un petit peu quelles sont vos expériences sur le canal du Midi. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de J'ai pêché pour vous. Allez, ciao ciao!